Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Strike. Aujourd'hui on se retrouve comme après chaque vendredi dorénavant pour la review du dernier épisode de la série animée Star Wars The Bad Batch. Concernant cet épisode 3, je l'ai trouvé très sympa, sans être pour autant exceptionnel, car j'ai encore une fois l'impression d'un épisode filler du côté de la Bad Batch. Cependant, là où selon moi l'épisode était vraiment intéressant, c'est du côté de l'Empire et surtout de ce qu'il se trame avec Crosshair. Avant de rentrer en détail, si tu aimes mon contenu, que tu ne veux rien rater des prochaines reviews de Star Wars The Bad Batch ou de l'actu concernant Naughty Dog, Zelda et Star Wars, je te conseille de t'abonner et d'activer la petite cloche et à mettre ton plus beau pouce bleu, ça soutient énormément. Sur ce, commençons. Comme je l'ai dit, à mes yeux, cet épisode n'était pas très intéressant, tout du moins du côté de la Bad Batch. Quand l'épisode a commencé, je me suis directement dit « Et merde, encore un épisode filler ». Mais heureusement, il y a eu le point de vue de l'Empire qui est, lui, par contre, vraiment intéressant et qui permet de faire avancer l'intrigue principale. Donc on va commencer avec le côté de la Bad Batch parce que c'est le côté le moins intéressant de cet épisode selon moi. Celle-ci s'écrase sur une lune à cause d'un défaut sur le vaisseau et leur but dans cet épisode est de réparer du coup ce dit vaisseau pour repartir de cette lune. Mais comme vous vous en doutez, comme dans tout bon épisode filler, tout ne se passe pas en 5 minutes car ça serait beaucoup trop simple et beaucoup trop rapide. Et donc il faut mettre des petits retournements de situation pour faire prolonger la réparation du vaisseau. Et c'est là le problème, c'est que c'est un épisode filler. Le seul point positif, quand même pas être négatif entièrement, mais le seul point positif que j'ai retenu de cet épisode du côté de la Bad Batch est la relation entre Hunter et Omega qui continue de s'accroître, renforçant ma théorie que j'avais évoquée lors de la dernière review, qui consiste à ce que Hunter, ou en tout cas l'un des membres, mais moi je pense vraiment Hunter, se retire à la fin de la série afin d'élever et d'éduquer Omega en cachette comme un père adoptif. À part ça, je n'ai pas grand chose à dire sur la Bad Batch, si ce n'est que Omega parle de la puce inhibitrice aux autres en disant que c'est sûrement à cause de celle-là que Crosshair s'est retourné contre eux et qu'il ne faut pas lui en vouloir. Il y a toujours une petite possibilité pour le sauver. Donc j'en conclus que, encore une fois, c'est fort probable qu'une de mes hypothèses se réalise sur le fait que la Bad Batch va à un moment donné enlever la puce inhibitrice à Crosshair. Enfin en tout cas, s'ils y arrivent. En parlant de Crosshair, c'est clairement la partie de l'épisode que j'ai préférée. L'Empire a décidé de le mettre à la tête, enfin je dis l'Empire mais c'est plus l'amiral Tarkin, bref, ils ont décidé de le mettre à la tête d'une section d'élite composée de soldats ordinaires non clonés. Cependant, c'est là que je trouve que, encore une fois, ça va peut-être un petit peu trop vite avec l'Empire. Entre l'épisode 1, avec l'avènement de l'Empire, l'Ordre 66, etc., et l'épisode 3, il s'est passé quoi? 3 jours, 4 grand max. Et l'Empire, en peu de temps, a déjà fait un ressourcement de la population, fait un changement de monnaie, et déjà recruté des soldats d'élite. Enfin désolé mais je trouve que ça va vraiment très très vite là et surtout c'est un petit peu en contradiction avec les convictions de l'Empire qui disent ne plus avoir besoin de clones car il n'y a plus de guerre. Mais alors par contre pour recruter des soldats et affirmer que ce sont des soldats d'élite en moins de 4 jours, là il y a du monde. Ça m'étonne même pas que les Stormtroopers ont la réputation qu'ils ont s'ils sont considérés comme soldats d'élite au bout de 3 jours de formation. Bon soit, au moins ça montre que l'Empire est déjà en train de recruter des soldats humains, et j'insiste bien sur le humain, car on le voit dans l'épisode, ils sont vraiment pas enthousiastes à l'idée d'être commandés par un soldat clone lors de leur mission, consistant à exterminer les forces rebelles de Saw Gerrera. Et leur désobéissance lors de la mission
à cause de leur côté humain, a surtout valu la mort d'un membre de l'escouade par Crosshair, car comme il le dit si bien, les bons soldats obéissent aux ordres. Et dorénavant, je ne veux plus... Je veux que les gens arrêtent de dire que The Clone Wars et donc The Bad Batch sont des séries uniquement pour enfants. Quand tu vois tous les termes qui sont abordés par ces dernières. Bref, pour finir avec cet épisode, les Kaminoïens, ils sont assez intrigants. Ils sont en train de tramer quelque chose pour montrer leur importance à l'Empire. Et on entend quelque chose de vraiment très intéressant concernant le gène de Jango Fett qui se détériore. Et si je m'abuse, il me semble que c'est la première fois qu'on évoque la détériorisation de son gène. En tout cas, les Kaminoïens ont besoin d'un cobaye clone afin de créer un clone surentraîné, afin de montrer à l'Empire leur importance cruciale. Et je vois très bien, enfin c'est même clairement sous-entendu, je vois bien Crosshair jouer ce rôle, donc hâte de voir tout ça se mettre en place, et surtout, voir si cela ne va pas aller encore plus loin qu'un simple clone. Bon, en tout cas, petite conclusion à cet épisode, je suis assez mitigé. Je suis ressorti vraiment mitigé concernant cet épisode. Le côté Bad Batch, c'était très clairement digne d'un épisode filaire. Cependant, la partie avec l'Empire, c'est selon moi le côté le plus intéressant de cet épisode. Surtout avec le développement de Crosshair et de la suite de ce qui va se tramer avec les clones et les Kaminoïens, parce qu'on le voit, hein, l'Empire veut se débarrasser des clones, mais même eux ils le savent, les soldats ordinaires, les soldats qui vont devenir les Stormtroopers ne sont pas encore prêts, donc ils ont encore techniquement besoin des clones pour maintenir une certaine ordre dans la galaxie, pour pas que ce soit la zizanie comme ce qui est en train de se passer avec Saw Gerrera par exemple. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode 3 et n'hésitez surtout pas à hypothétiser sur ce qu'il pourrait se passer dans la suite de la série. Je me ferai un plaisir de les lire. Et nous, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour la review de l'épisode 4. Et bien évidemment, si l'actu se réveille, je serai au rendez-vous. Allez voyageurs, je te souhaite un bon voyage.